J'ai toujours aimé l'expression « tu me manques ». Comment l'autre pourra-t-il nous manquer comme ça du jour au lendemain, alors qu'avant sa rencontre tout allait bien? Pour moi, tu me manques, ça revient à dire « tu m'as toujours manqué ». Je l'ignorais jusqu'ici, voilà tout. Ce que je croyais être ma vie n'était en fait que l'attente de ton arrivée, et ce que je nommais solitude portait en réalité le nom de ton absence. À l'inverse, je déteste le mot adieu. Moi, je l'entends en deux mots. Adieu. Comme si l'on remettait au ciel la chance de se revoir. Je préfère dire à nous. Si un jour nos routes se recroisent, c'est que l'un de nous deux l'aura décidé. À nous. C'est l'adieu des amoureux qui espèrent secrètement se retrouver, et aucun dieu n'y pourra rien changer. J'aime le mot abîmer aussi. La plupart des gens l'utilisent comme blessé, alors que pour moi, tu m'abîmes. C'est regarde le vertige dans lequel tes yeux m'ont laissé. Ton sourire m'a fait tomber, plus encore que de me blesser. Tu m'effondres sans me cogner, tu m'abîmes. Je transporte désormais le vide de ton absence. Je n'aime pas le mot vérité. Pour moi, il est mal orthographié. On devrait l'écrire avec S, même au singulier. Car même lorsqu'il n'y en a qu'une, il suffit de se déplacer pour qu'elle change d'aspect, comme un prisme qui fait danser les rayons au rythme de la marche. S'attacher à un discours, c'est vénérer l'immobilité. Et celui qui écrit vérité sans S n'a jamais fait promener son avis vers d'autres pensées. D'ailleurs, j'adore le mot penser, car si l'on pense ses blessures, on se remplit la panse aussi dans les dîners, et tout comme l'estomac, l'esprit doit se nourrir. J'aime les gens qui, à trop vouloir penser, dévorent trop de livres, trop de films ou de musique. Ils ont l'âme qui déborde des yeux. On dirait que leur cœur cherche encore à grignoter, c'est ce que j'appelle, moi, la curiosité. Passion aussi est un de mes mots préférés. Beaucoup le confondent avec passe-temps. Mais en réalité, ce mot vient du latin et signifie douleur. Quand je dis « c'est ma passion », je dis « c'est ce qui me brûle ». C'est cela qui me tue, ça m'habite. En fait, ça m'obstine. Je meurs sur le champ si je refuse de m'y résoudre. La passion, je l'abandonne, elle me retrouve sur le palier. Ce n'est pas un plaisir, c'est un besoin, comme de manger. Et si je souffre de la faire, je mourrais de l'arrêter. Rilke écrivait d'ailleurs « c'est de l'art si ça vient d'une nécessité ». Voilà, la passion, c'est l'art d'exister. Aussi le verbe contempler, dont je viens d'apprendre la définition. Contempler, ça signifie être avec une portion du ciel. Je la contemple. Je la contemple, ça revient à dire j'ai en face de moi un bout d'horizon qui rit. Je trouve ça assez sublime. Au début, je comprenais pas la différence entre la douceur et la tendresse. Aujourd'hui, je l'ai comprise. La tendresse, c'est la douceur qui s'engage et qui veut éprouver. La tendresse, c'est la douceur qui a grandi et qui dit à l'amour « je voudrais te saisir, non pas pour t'emprisonner, mais pour marquer ma paume de ton empreinte. Je veux savoir les limites de toi et connaître par cœur les frontières de ta peau. » C'est une caresse qui veut s'emparer de ce qu'elle effleurait, un baiser qui veut mordre ce qu'elle embrassait. C'est sculpter l'autre par le désir de le toucher.